Bonjour, bienvenue à cette autre capsule mathématique pour les 3 à 6 ans. On en a fait une hier, c'est la deuxième. Je m'appelle Marc-André Caron, je suis formateur chez Bro et Boutier et je suis bien content de vous avoir avec nous ce matin. Alors, les deux jeux du jour. Premièrement, nous avons le jeu Pizza Pizza et ensuite, je vais vous parler de l'autotactile. Encore là, ce sont des jeux pour travailler les mathématiques avec les enfants de 3 à 6 ans. Donc, à la maison ou dans les CPE, les services de garde, un peu partout, ça va pouvoir travailler les mathématiques avec les enfants, soit tout seul, parce qu'on peut jouer tout seul aussi, mais ce n'est pas l'idéal tout seul. Ces jeux-là, c'est vraiment des jeux qu'on va faire en équipe, puis souvent avec un animateur. Alors, je mets de côté l'auto-mathématique et on commence avec Pizza Pizza. Pizza Pizza, ici, comme son nom l'indique, ben oui, on va faire de la pizza. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tôt le matin pour manger le restant de pizza de la veille. Bon, ça, c'était notre fin de semaine à nous. Ça n'a pas rapport avec le jeu. Mais les enfants vont adorer jouer à Pizza Pizza parce que c'est un jeu de loterie. Alors, voici comment ça fonctionne. Ici, on a un paquet de morceaux de pizza qui sont représentés par des couleurs ou par des formes. On n'a pas le droit de les prendre tout de suite. Non, non, non. Chacun des joueurs va se voir remettre une pâte à pizza. Il n'y a rien dessus pour le moment, il n'y a que des formes, mais on ne voit pas encore les ingrédients. Donc, je vais mettre ça de côté, puis je vais en garder juste une pour moi ici, pour pouvoir jouer. C'est ça. Il y a vraiment beaucoup de morceaux, là. Ça va être très plaisant pour les enfants de jouer là-dessus. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut associer des formes et des couleurs. On a une palette ici avec les roulettes, OK? Et les enfants vont tourner les deux. Quand ça va être leur tour de jouer, ils vont tourner les deux. Et là, j'ai bleu ou j'ai triangle. Et là, on va devoir repérer le bleu ou le triangle parmi les formes que j'ai. Et j'ai un choix à faire. Donc là, ici, on veut favoriser la prise de décision et la planification. Si je prends bleu, mais que j'ai déjà bleu sur ma pizza, ben, j'ai une deuxième chance d'aller chercher quelque chose qui est en triangle. Donc, l'enfant de 3 à 6 ans, encore une fois, va apprendre à prévoir. Et là, en jouant aussi, on va découvrir des ingrédients. Donc, on va encourager la discussion au niveau des préférences alimentaires. Moi, j'aime la pizza, moi, j'aime pas la pizza, le fromage, pas de fromage, le pepperoni, ou comme mes enfants ils disent ici, le paparoni, parce que papa, il aime le pepperoni. Et c'est un jeu de règles, donc les enfants vont jouer chacun leur tour. On apprend tranquillement la patience. Alors, si je joue ici mon tour, bleu ou triangle, je décide d'y aller avec triangle. Je vais prendre le morceau ici. Je le retourne et j'ai les champignons. Oui, je le mets sur ma plaque. Et voilà, mon tour est joué. Je dois laisser quelqu'un d'autre jouer. Le but du jeu est évidemment que le premier joueur à remplir sa pizza gagne la partie. Et quand la pizza est pleine, il doit crier « Pizza, pizza !» Parce que c'est le fun de gagner, il faut célébrer nos victoires. Je suis un grand fan de célébrer les victoires. Alors, pizza, pizza! L'enfant qui gagne a le droit de le crier dans la maison. Il a gagné! Mais là, attention, il y a des petites twists dans ce jeu-là. Je vous montre. Si jamais je tombe sur une pièce... Ah oui, j'en ai une ici. Alors, je choisis cette pièce. Et là, je la retourne. Et là, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi cet ingrédient-là? Oh non, il y a des limaces dans ma salade. Oh non, ça n'a pas d'allure. Alors, l'enfant doit dire, et avec tous les enfants à la table, on doit pas crier, mais dire fort, à la poubelle! Et là, on va venir le déposer ici. Voyez-vous, le cuistot, il y a sa poubelle. Parce qu'il y a des morceaux qui sont pas bons. C'est un peu l'équivalent d'un tour perdu. Mais l'enfant ne sera pas déçu de ne pas progresser sur sa roulette parce qu'il va pouvoir dire « À la poubelle! Ouais, moi, j'aime pas ça, manger des limaces! » Et là, on encourage encore une fois la discussion. Donc, au travers, il y a des pièces qui ne sont pas très bonnes. Ici, on en a des excellentes. Oh! Regardez un autre exemple de pas bonne. Ah non, il y a des araignées dans ma pizza. Qu'est-ce qu'on dit? À la poubelle! Ce qui nous fait en sorte que tout le monde peut jouer comme ça. Donc, on a beaucoup de pièces. Voyez-vous, là, ma table est pleine. Je commence à le ramasser tranquillement. 4 pizzas pour jouer. Le petit cuisinier avec sa poubelle et les roulettes de jeu. Le tout dans une belle petite boîte qui va favoriser le rangement après. Et vous avez aussi les instructions en français. Regardez, ça tient simplement sur une petite page comme ça. C'est très, très facile. Mais si vous vous repassez cette vidéo-là, je viens de vous donner tous les règlements. Ils sont tous là. Alors, Pizza Pizza, pour apprendre à repérer des formes, des couleurs, apprendre son tour,
et prévoir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Un jeu vraiment amusant. Alors, je range ça rapidement. Voyez-vous, c'est des gros morceaux. Les enfants vont apprendre à les manipuler, à les placer aussi sur la roulette pour pouvoir faire une belle pizza, les placer au bon endroit. Alors, petit cuisinier sur la boîte ici. Et voilà, mon jeu est ramassé. Je mets ça juste à côté de moi ici. Et on passe à notre deuxième jeu qui est l'auto-tactile. Wouhou! L'auto-tactile, belle grosse boîte comme ça. Ça vient avec un sac. Ça vient avec les règlements. Et ça vient avec des planches de jeu. Et là, je vous ai sorti des exemples de ce qu'il y a dans le sac. La planche de jeu ici, si je commence par ça, tous les enfants peuvent en avoir une, OK? On va apprendre ici à reconnaître les chiffres de 1 à 9. Il n'y a pas le 0 parce qu'il n'y a pas de panier vide. Donc, on va au marché. Hein? C'est un jeu italien, donc on va au marché. Ici, j'ai 4 tomates dans mon bac et je dois mettre le chiffre 4. J'ai 5 piments, je dois mettre 5, des aubergines, 6. Et là, en même temps, on apprend un peu à identifier nos fruits et nos légumes. Ici, on est dans les produits laitiers, c'est les fromages. Ici, on est la charcuterie. Donc, on va pouvoir parler de nourriture encore une fois. Hein? On vient de parler de pizza. Là, on va aller faire le marché. Bon, disons que je vais prendre le pain. Parce que, parce qu'ici, j'ai des petites pizzas. Ça fait un beau lien. Et là, dans la boîte, OK, il y a des chiffres comme ça. Là, regardez bien, là, il n'y a pas juste 1, 2, 3, 8, là. Regardez dans mon sac, j'en ai tout plein. Et pourquoi ils sont dans un sac? Parce que ça ne paraîtra pas à la caméra, là. On va essayer, mais on peut les toucher. On peut les sentir. Donc ici, c'est pas tricher, c'est anticiper. Alors l'enfant, quand c'est son tour, il veut chercher le 3, OK? Bien, quand il va mettre la main dans le sac, il a le droit avec sa main d'essayer de deviner. Ah, ici, je sens qu'il y en a 3. C'est un petit cercle. Parce que remarquez bien que le cercle à 3 est plus petit que celui de 8. Ils sont de grosseur progressive. Il doit essayer de deviner si c'est le 3. Et là, il le sort. Et en identifiant, il dit « Ah oui, c'est le 3, ça va sur ma planche. Je vais le mettre ici sur les 3 pizzas. » Et à un tour suivant, quand ce sera son tour de jouer, il va pouvoir essayer d'identifier sur les carrés, sur les rectangles, le chiffre 3 en y touchant. Il le sort. Et si c'est le bon chiffre, il peut le mettre là. Et là, en jouant chacun notre tour comme ça, c'est le premier joueur à remplir les 3 quantités avec des cercles et les 3 avec les chiffres qui remporte la partie. On joue chacun notre tour. Qu'est-ce que ça fait ce jeu-là? En plus d'être super amusant, on reconnaît les chiffres de 1 à 9. On va comparer des quantités. C'est quoi la différence entre quantité et chiffre? Chiffre, c'est la représentation graphique de la quantité. Il y en a 3 là. Bien, sa représentation graphique, c'est le 3. Et là, en même temps, on effectue des opérations. On veut savoir on est rendu où. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Ah non, ici, mon 8, c'est pas bon, c'est 7. Il y en a trop. On développe la motricité fine des enfants. Hein? Parce que quand je mets la main dans le sac, j'en prends un au hasard. Là, je ne regarde pas. Je sais que c'est un gros rond que j'ai dans mes mains. Puis passer mon doigt dessus, c'est pas évident. Je vais prendre un guess, je vais dire que c'est un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je me suis trompé, c'est 7. Mais oh, merveilleux, c'est quand même bon. Je pourrais le mettre ici dans mon jeu. Donc, la motricité fine, la perception tactile. Hein? Pour les enfants, là, de sentir avec leur bout de leurs doigts, ils touchent à tout, ils mettent tout dans leur bouche. Il ne faut pas mettre ça dans sa bouche en passant, mais c'est très, très important. Et l'autonomie, parce qu'ils vont placer eux-mêmes les choses sur leur carte de jeu. On va pouvoir aussi parler de nos mets favoris, de ce qu'on préfère manger dans tout ça. Donc, un jeu à jouer peut-être avant la collation. Hein? Ça va ouvrir l'appétit à tout le monde, avant le dîner. Les enfants vont pouvoir explorer puis jouer. Une variante qu'on peut faire, si jamais ça va trop bien, les enfants sont plus âgés puis ont du gros fun, on peut les obliger à trouver, mais à les trouver dans l'ordre. Hein? Tu dois trouver les 3 premiers, après ça les 6, après ça les 7, pour obliger une progression. Et là, ils vont se mettre à y toucher un peu plus puis à évaluer les grandeurs. Donc, ça va les faire travailler vraiment beaucoup d'un point de vue mathématique. Ça s'appelle l'autotactile des chiffres, un produit de l'école Montessori. C'est tout expliqué là-dedans, je ne commencerai pas là-dessus. Fait que 3 à 6 ans, et celui-là, on peut jouer combien de joueurs déjà? Allons-y, à 2 à 6 joueurs. On a 6 planches de jeu. Il n'y a rien qui empêche qu'un enfant peut jouer tout seul dans son coin et s'inventer ses jeux, mais on a 6 planches de jeu.
Puis si jamais vous êtes plus, vous pouvez même travailler en équipe. Toi, tu piges les cercles, moi, je pige les chiffres qui sont sur des rectangles. Il y a de quoi s'amuser pour toute la famille comme ça. Alors voilà, c'était des petits jeux comme ça qui peuvent avoir l'air anodins, mais qui vont passer une foule de notions de mathématiques pour les enfants du préscolaire, qui vont les aider à développer la perception des chiffres, des quantités, mais aussi à jouer et aller avec leurs mains, faire aller leur imagination et à parler de nourriture, un sujet qui est toujours d'actualité. Hein? Je ne sais pas, ça revient 3 fois par jour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation-là. N'hésitez pas à nous laisser des pouces, des questions en commentaire. On est là pour y répondre. Mon nom est Marc-André Caron. Je vous invite à visiter notre site web bb.ca qui est présentement ouvert. On fait la livraison à la maison. On a un immense choix de jeux pédagogiques, de matériel artistique et de plein d'autres choses qui pourraient vous être très utiles présentement à la maison. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.